Salut les gars, c'est Kiri. Aujourd'hui, on va parler d'équipement, de craft et comment bien s'optimiser. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont peur de faire ces crafts, de se plonger dedans. Alors, je sais qu'il y a pas mal de vidéos qui tournent. Mais je voulais vous faire une petite synthèse et qu'on aille direct droit au but. Avant de commencer, deux petites choses. La première, c'est la communauté WoW que j'ai créée sur le jeu. Si vous voulez venir participer aux clés viewers ou aux raids viewers qui seront organisés. Pour l'instant, le raid, ce sera que du normal, parce que pour l'instant, on clean l'héros et le mythique avec la guilde. Mais pour les clés mythiques, n'hésitez pas à passer sur la communauté. Je vous laisserai le lien en dessous en description. Et la deuxième chose, c'est de ne pas hésiter à me laisser un petit com, à lâcher un petit pouce ou à venir follow sur Twitch ou sur YouTube. Ça fait toujours plaisir et ça donne toujours un petit coup de main. Alors, sans plus attendre, on va commencer par le commencement. Comment crafter, comment bien optimiser ces crafts, comment les trouver, etc. Alors, c'est tout simple. Il faut commencer par aller checker vos listes de bis sur sites comme ICVN, WOED, etc. Votre liste de bis, qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une liste des meilleurs équipements que vous pouvez équiper sur votre personnage pour la saison. Donc sur WOED, par exemple, si vous y allez, je vous mettrai une petite photo là. Vous avez 3 listes de bis, de best in slot. Donc meilleur équipement que vous pouvez équiper dans le compartiment gants, tête, etc. Donc il y en a 3. Il y en a une qui est pour le total en fait des bis, c'est-à-dire que c'est un mix entre raid et Mythic Plus. Il y en a une qui est juste les bis du raid et la dernière qui est juste les bis des Mythic Plus. Donc je vous conseille de prendre celle qui englobe tout, hein, raid et Mythic Plus. Et dans cette liste, il devrait y avoir normalement des items d'équipement que vous devez fabriquer vous-même. Voilà. Ces items, vous pouvez les crafter de plusieurs façons. En fait, en venant ici à Dornogal, vous avez ce petit PNG ici qui vous vend des écuréniques. Voilà. Donc ils vont vous monter l'équipement que vous voulez créer jusqu'à un certain niveau. Donc celui-là sera 629, là on a 675 et là 658. En fonction des écus que vous dépensez et que vous obtenez en fonction du contenu que vous faites. D'accord, donc n'allez pas chercher trop haut si vous ne faites pas de mythique, si vous ne faites pas tout ce genre de choses. Commencez par le commencement, parce que si vous faites le premier craft de base, donc le plus bas, vous pourrez le modifier et l'augmenter petit à petit si vous avez des écus. Donc n'hésitez pas à dépenser vos écus. Alors, pour crafter, c'est tout simple. Vous venez ici. Une fois que vous avez votre écu, donc imaginons vous farmez, je sais pas, le normal, ou l'héroïque, ou l'héroïque en raid. Ou alors peut-être même le LFR. Vous allez donc obtenir ces écus qui sont ici, d'accord? Ces écus que vous allez dépenser pour acheter cet écu enchanté pour votre craft. Donc, quand vous venez ici, par exemple, moi j'ai crafté récemment ma cape et mes bracelets. Donc, comment je m'y suis pris? Je suis allé voir la jolie demoiselle. Enfin, jolie. Je suis allé prendre les poignets que j'ai trouvés donc dans ma liste de bis. Donc, c'était ceux-là. D'accord, donc là, en qualité minimale, je pense bien en tout premier lieu à le mettre en qualité supérieure, hein, pour que le mec en face ne vous fasse pas un craft tout pourri. Ensuite, je dépense une étincelle. Donc cette étincelle, vous l'obtenez toutes les 2 semaines. Toutes les semaines, vous obtenez une demi-étincelle que vous pouvez cumuler par 2 avec des pierres de vaillance pour faire une étincelle. Donc cette étincelle, vous l'insérez ici. Vous allez chercher vos composants à l'HV de qualité supérieure également. Comme ça, vous êtes sûr que le mec en face ne peut pas vous louper votre craft. Parce que si vous mettez des composants un petit peu bas de gamme, enfin milieu de gamme, on va dire, il se pourrait que le craft soit pas maximum. Donc ce serait dommage. Donc allez acheter les composants au niveau max. Voilà, vous achetez tout ça, voilà. Et ensuite, arrivé là-dedans, il va vous falloir les missives. Alors les missives, pareil, vous allez les acheter à l'HV et vous allez acheter les missives donc de rang maximum, donc avec les 3 petits taquets, les 3 petits carrés, avec les stats de votre classe. Donc par exemple, moi je joue DK impie, c'est hâte maîtrise. Donc je vais à l'HV, tac tac tac, et je vais chercher les missives Algari de la poussée de fièvre. Voilà, hâte maîtrise. Donc, et ensuite j'insère ça ici. Ensuite ici, je vais insérer l'écu que j'aurais acheté à l'autre PNJ avec mes petits écus de termine. D'accord, mettez ça. Et celui-là, c'est votre embellish. L'embellish, c'est une habilité supplémentaire qui est ajoutée sur votre pièce d'équipement.
Donc, pareil, ça, vous allez voir sur WoEd, quand vous allez voir votre liste de bis ou de craft, etc. Ils vont vous le mettre. Ils vont vous mettre ce qu'il faut comme embellish. Est-ce qu'il faut 2 fois le même? Est-ce qu'il en faut un chacun? Etc. Voilà, moi je suis parti sur une bobine d'une doublure en fil vespéral et la lentille. Voilà, ça pareil, en fonction si vous êtes DPS, si vous êtes tank, si vous êtes etc. etc. ça changera. Donc pensez bien à regarder sur WoEd. Tout est indiqué. Vous prenez le temps de regarder et vous trouverez sans souci. Voilà, donc une fois que vous avez inséré votre étincelle, inséré les composants et tous vos petits trucs en bas, vous tapez dans le /2, dans le slash commerce, voilà, looking for LF, je sais pas, là ce serait un forge, donc je recherche un forgeron pour me crafter, hop, et vous faites un shift-click sur votre pièce pour la linker dans le commerce, vous attendez que quelqu'un vous réponde, etc. Vous négociez un petit peu avec lui, et une fois que c'est fait, vous rentrez son nom ici, et vous envoyez la commande. N'oubliez pas de mettre une commission, ça marchera pas sinon. Voilà. Ça, c'est le b.a.-ba pour le craft. Ça ne changera pas. C'est souvent pareil pour chaque saison, etc. Même si les pièces d'équipement peuvent changer, c'est souvent pareil. Donc, tout simplement, on va chercher son écu enchanté au PNJ qui se trouve juste ici. Une fois que c'est fait, on peut acheter aussi tous les composants à l'HV, à moins que vous ayez ce qu'il faut et que vous puissiez les farmer, d'accord? Et ensuite, vous venez là passer votre commande. Tout simplement. Imaginons que vous commenciez par créer la pièce de base, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous êtes venu ici, vous avez acheté la pièce de base qui doit être celle-ci, donc qui monte à 629, voilà. Vous craftez votre pièce, et ensuite, après, vous chopez des écures uniques. Vous dites, mince, j'ai crafté le premier, comment faire? C'est tout simple, il y a juste à recraft, à refabriquer votre pièce. Donc encore une fois, c'est tout simple. Vous achetez l'écu supérieur, vous revenez voir la demoiselle ici, et vous faites commencer la commande de refaçonnage. Et là, vous prenez votre pièce que vous voulez recraft, d'accord? Et vous l'améliorez avec cet écu. Bon, moi, je peux pas vous montrer, ma pièce est déjà au max, mais voilà. Ne vous faites pas de soucis, vous pourrez toujours améliorer votre pièce encore et encore, jusqu'à atteindre le niveau max. Niveau max qui est le 675. Voilà ici. Voilà, c'est à peu près tout. Je vous ferai une petite vidéo tier list aussi bientôt, voilà, pour vous montrer un petit peu quelles sont les classes du moment avec cette nouvelle saison 2. Et j'essaierai de vous faire aussi une vidéo sur comment optimiser ses écus, où aller chercher les écus, etc. Comment débloquer mon vault, les chambres de mon vault, hein, ici, ça. Comment l'optimiser toutes les semaines et pouvoir accéder à des récompenses un peu supérieures. Voilà. C'est tout, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo, c'était une vidéo assez courte pour expliquer un petit peu à tout le monde. Je vous remercie, n'oubliez pas de lâcher un petit follow, de lâcher un petit com, un petit pouce bleu et tout, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt. Salut les geeks.